Je suis Jean-Baptiste Wado, représentant légal de la communauté des églises, la gloire de l'Éternel. Je reçus le Seigneur vers 1991. Il y avait un grand mouvement de réveil de 4 messagers. C'est là que j'ai reçu le Seigneur. Mais ma vie avec Dieu, recevoir le Seigneur, c'est bien. Vivre avec Dieu, je l'ai commencé en 94. La famille avait déménagé de Mbinza village pour Mongafula. À Mbinza, j'étais un jeune danseur, j'étais John Spillet. Il y avait un mouvement de funk qui faisait le plein dans la ville. Et j'étais dans ce mouvement. Dieu avait trouvé bon de déplacer la famille pour me déconnecter dans ces mouvements. En 94, mon ami Guilain qui est venu me prendre pour me parler des enseignements que eux recevaient. J'ai douté pour partir, il m'a dit viens, après chaque enseignement, on me donne des coca. Ce qui m'avait plus attiré, c'était la bouteille de coca. J'aimais tellement les coca. Et je suis parti là-bas à cause des coca. Quand je suis parti, nous avons reçu les enseignements, c'est Papa Ngalassi qui nous enseignait. Mon Père, par là je profite pour dire merci Papa. Auprès de vous, j'ai appris l'ABC de la parole. Merci de tout cœur, Papa. Et c'est à partir de ce moment que tout a commencé. Nous sommes restés à l'église, suivre les enseignements. Et les épreuves ne manquent pas dans la vie. Nous avions connu ce qu'on appelle les déserts. J'étais déconnecté de tous les conforts, de mon milieu de naissance, de mes amis avec qui on évoluait, de tous ces clubs de John Spillet, j'étais déconnecté. Mongafula, à cette époque, tu ne pouvais pas accepter de rester en dehors de la maison à 18h. Et Dieu voulait bien que je sois à Mongafula pour une nouvelle histoire avec lui. Nous sommes passés par les déserts et Dieu m'a brisé dans le désert. Tout celui que Dieu appelle, il le fait passer par le brisement. Dieu m'a brisé dans le désert. En plus, je vécu un bon moment de ma vie à la permanence de l'église. Et je me rappelle encore, la vie de la permanence était très compliquée. On ne se contentait que de ce qui était à la permanence. Des fois, on priait 2-3 jours sans pour autant manger. Étant jeune, les gens criaient, ils ont sauté la vie, regarde ces jeunes.
Mais nous étions toujours là dans la présence de Dieu à la permanence. On n'avait qu'un seul pantalon, je me rappelle. Tout celui qui avait rendez-vous portait toujours ses pantalons. Il y a la personne déjà, demain moi je vais sortir, hein, vous allez me laisser les pantalons noirs. C'est comme ça. Je suis bénéficiaire de beaucoup de promesses de Dieu. Dieu m'avait promis qu'il fera de moi père. Et c'est ce que je suis aujourd'hui. Dieu a fait de moi père, cette parole s'est accomplie. Je suis père d'une grande communauté, la gloire de l'Éternel. Dieu a fait de moi père. Je vais profiter par là dire à tous ceux dont Dieu a fait promesse que l'histoire de ces 10 femmes dans la Bible soit toujours en actualité. 5 ont été prévoyantes de conserver l'huile dans leurs lampes. Et 5 autres ont été folles de ne pas s'intéresser de l'huile. Mais quand le pouls est arrivé, elles étaient obligées de chercher l'huile la nuit. Je vais dire à quelqu'un, ne lave pas les assiettes parce que la nourriture est là. Que les assiettes soient toujours prêtes. Les assiettes sales attirent des mouches. Je me rappelle d'avoir raté un jour un présent auprès de mon père parce que mes mains étaient sales. Pendant que je voulais pas, va là-bas, avec tes mains sales. Je ne puis obtenir pendant que les autres ont bénéficié. Mais moi, à cause de mes mains sales, si tu as la promesse de Dieu, prépare-toi, veille jusqu'à l'accomplissement, car c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Même si cela tarde, attends, car il est fidèle. Dieu accomplit toujours sa parole. Bien-aimé, c'est lui qui attend une promesse, a toujours les yeux fixés à celui qui a fait la promesse. Car tu attends quelque chose. Tu dois te préparer de ce que tu attends. Vous savez, le temps de préparation joue un grand rôle. Le temps d'attente. Comment attends-tu cela? La femme qui porte la grossesse ne connaît pas les jours où l'oreille se forme, ne connaît pas les jours où le nez se forme, ne connaît pas les jours où les os se forment dans le ventre. Mais elle sait que je porte la grossesse. Après un temps, je vais vivre ce que je portais. Attends la promesse de Dieu qui va s'accomplir. Quelque chose avait changé ma vision de voir Dieu. Les jours où Dieu m'avait guéri. J'étais parti à l'église malade, Papa Massamba avait prié pour moi et il nous précède déjà dans la gloire du Père, que Dieu soit loué. Il a prié pour moi, j'étais guéri. J'avais vu que c'était extraordinaire. Extraordinaire. Cela m'a poussé encore à chercher Dieu. J'ai cherché Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, quand je rencontrais le berger Timothée, il nous a aussi précédés dans la gloire du Père. J'étais permanent à l'église, il est venu me voir pour me dire, lui il était à l'hôpital, il a quitté l'hôpital pour venir vers moi à l'église, la louange, où j'étais à la permanence pour me dire, Dieu m'a parlé de toi.
Dieu m'a envoyé pour te dire ceci. Et cet homme avait changé ma vision de voir les choses. J'étais attaché à lui jusqu'à ce qu'il est parti dans la gloire du Père. Un homme extraordinaire. Un homme qui portait des sondes dans les poches de ses vestes, mais qui prêchait l'évangile de Dieu. Un homme qui vous priait terrible toute les nuits, mais avec des sondes à côté. Cet homme avait changé ma vision de voir et de servir Dieu. Oh, nous avons ces traces dans nos vies. Oui, il a existé des moments où je me suis senti très bas. Dans la vie, quand tout le monde devient ton professeur, c'est très compliqué. Quand tout le monde devient ton professeur, ça devient compliqué. Il y a des gens que tu regardes, tu te dis, est-ce que lui, il a vraiment pu me parler? Lui, il a vraiment pu parler en face de moi. Quand il devient ton professeur, ça devient compliqué. Mais nous avons accepté de laisser ceux-là qui ne peuvent dire mot de devenir nos professeurs. La veste que vous voyez cache des cicatrices d'humiliation, cache l'odeur des crachats que nous avons reçus. La vie nous a enseigné. La vie est une école. Et les erreurs que je vais demander ou conseiller à tous ces jeunes ministres, à tous ces dons qui aspirent à servir Dieu, à tous ces dont Dieu a appelé, évitez de copier les autres. Restez original. Restez focus dans ce que Dieu vous a dit. Ta vie est dans ce que Dieu t'a dit de faire. Si tu fais selon toi, il y aura des retombées. Tu auras les professeurs. Tout le monde deviendra ton professeur. C'est ce que je vécu. Tout le monde deviendra ton professeur. Mais si tu fais ce que Dieu t'a dit de faire, c'est dans ça qu'il y a le succès de ta vie. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Même si cela est contraire aux yeux de plusieurs. Et reste dans ce que Dieu t'a dit de faire. Ne sois pas... Je me rappelle encore d'un serviteur. Il n'est pas prophète, mais il s'est fait prophète. Une parole que nous lui avons donnée, il a fait des saintes prophéties. Si tu es prophète, prophétise. Si tu es enseignant, enseigne la parole. Reste original. Ça fera ta force. Ce que j'aurais voulu écouter aussi comme conseil, c'est vrai, moi, la vie m'a enseigné. La vie m'a enseigné beaucoup de choses. La vie m'a conseillé. La vie m'a aidé à comprendre beaucoup de réalités. Je l'ai toujours dit, la vie est une école. Et l'école de la vie n'est pas facile. C'est l'école des coups durs. La vie nous a beaucoup conseillé. Et la vie nous a rendus sages. Il y a des visions aujourd'hui qui demandent une révision. Tandis que nous, la vision n'a pas changé. La vision n'a pas changé. Nous avons toujours le filet de l'Éternel. Le filet de l'Évangile. Je dis grand merci à Dieu, grand merci à la communauté de la gloire de l'Éternel et grand merci à celle qui est spéciale pour moi, ma chère épouse, Philomène, Wandey, Wado. Cette dame qui n'est pas seulement belle de figure, mais qui est belle d'intérieur. Dieu spécial, une femme extraordinaire. Je me rappelle encore, il y a de cela 9 ans, un homme de Dieu avait prophétisé sur moi, le pasteur Yves de Dieu. Il me dit, tu rencontreras une femme qui changera ta vie. Merci prophète. Il y a des femmes, si tu rencontres dans la vie, les choses changent. Merci maman, que Dieu te bénisse. Tu es une femme extraordinaire pour moi. Love you. Love you more. God bless you. Merci beaucoup, bien-aimé.
C'est là qui a été ces faibles et petits mots pour exprimer ce parcours avec Dieu. Il n'a pas été facile. Nous connaissons l'humiliation. Nous connaissons la honte. Nous connaissons le plaire. Il y a des moments où nous avons pleuré. Parce que c'est là qu'on pensait être amis. C'est ça la vie. Mais nous sommes restés focus. Et Dieu nous a rendus forts, plus forts encore. Je suis devenu encore plus fort. La vie m'a rendu fort.